Salut YouTube, c'est Cédric Marion03 Allier. On se retrouve aujourd'hui sur DevPro pour la présentation d'un deck Raccoon. Alors voilà. Donc Raccoon, c'est un deck que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un deck qui a fait sa place dans les tournois, qui est très original. Voilà. Donc au début, je pensais que c'était un deck. Au début, quand je l'ai vu dans les YCS à Atlanta, j'ai cru que c'était une blague. Mais non, je constate que c'est un deck qui a rapidement fait sa place dans le metagame, même si je le trouvais faiblard. Donc voilà, il a fait top 32 au YCS à Mexico, top 64 au championnat du Royaume-Uni et aussi 2-3 tops en régional, dont un top euh, par le YugiTuber Arcofusion. Donc voilà. Donc moi je joue ce deck là avec une version robot synchronique. Je trouve que la version avec Upstart est trop. Elle donne trop de life points à l'adversaire, donc ce qui fait que ça déséquilibre. Et robot synchronique, pour moi, c'est un très très bon monstre qui va très très bien avec l'archétype. Et comme je suis un très grand nostalgique des synchros, ça fait vraiment un deck très original. Donc voilà. Donc on va commencer la decklist avec 3 Raccoon Rascal, Pampoco. Alors j'ai la carte en anglais, donc 3 Raccoon Pampoco, 3 Tenten. Voilà, donc lorsqu'il est invoqué, on peut poser face verso lui, Tenten. Donc qui va ensuite faire flip au prochain tour pour invoquer spécialement un monstre de bête de niveau 2 ou moins depuis le deck. Donc on va invoquer un Calantoso, qui sont en effet lorsqu'il est invoqué spécialement par une bête qui détruit une carte sur le terrain, donc à 2 fois, c'est très très bien. Ça peut aussi bien marcher avec le chaton automate, lui qui peut renvoyer une carte enfin renvoyer un monstre contrôlé par l'adversaire dans sa main. Ça marche aussi très bien avec le mythologique pour sortir les synchros mythologiques. Euh, Ça marche aussi avec l'éléphant Nimbus qui peut sortir le Barkion, et aussi la souris à clé pour sortir le lion. Donc ces deux là, ça fait un très très bon lock, c'est super fort. Et aussi Koala des mers pour passer un monstre à 0 point d'attaque. Donc voilà. Alors voilà, ces cartes là il les faut absolument x3. Ensuite 3 Momonga Agile pour un peu comment dire, gagner en life point et un peu faire jouer le deck parce qu'il manque un peu de monstres, et je trouve que mon manga c'est pas mal. Je joue pas Raikou en main deck parce que je trouve que c'est trop lent par rapport à Canon Tonzo. Je, je le joue en side. Donc voilà. Ensuite 3 robots synchroniques, donc ça j'en ai parlé. 3 Canon Tonzo aussi. Elephant Nimbus aussi. Céburé, j'en ai parlé. Le chaton aussi. La souris à clé aussi. L'outre des herbes, ça permet d'augmenter un monstre bête, donc c'est bien. Et le koala des mers, j'en ai également parlé. Donc ensuite, pour les cartes magie, donc je joue 20 monstres, 10 magies, 10 pièges. Comme ça, c'est très stable. Donc pour les magies, il y a 3 typhons d'espace mystique et 3 obéissances scolarisées, qui est la carte du deck qui a permis de faire la révélation. Donc on peut invoquer, si on n'a pas de monstre, 3 monstres de type bête de niveau 2 ou moins depuis le deck, et leurs effets sont annulés, mais ils peuvent attaquer, donc on peut faire pas mal de choses, et à la fin du tour ils sont détruits. Donc ce qui veut dire qu'on peut facilement poser un numéro 61 raton laveur avec cette carte, tour 0. Et aussi sortir des bons locks comme Lion et Barkion. Donc on invoque ces deux-là, puis admettons un Elephant Bus pour le Barkion, et puis une souris à clé pour le Lion, donc c'est super fort. Donc voilà, ça obligatoire. Donc deux permutations de créatures. Donc il y en a qui jouent le sort de terrain, le sort de terrain pour celle qui peut anti destruction, la forêt, je sais plus le nom en tête, je suis désolé. Moi je joue permutation de créatures parce que je trouve qu'elle est assez pas mal, comme le deck est assez faiblard, d'un peu changer les monstres
avec ceux de l'adversaire, donc c'est assez bien contre Bills. Ensuite, un renfort de l'armée, donc 3 robots synchroniques obligés, et un Book of Moon. Voilà pour les magies. Donc pour les pièges, je joue un avertissement divin, une trappe sans fond et un dispositif d'évacuation obligatoire. Pas dommage torrentiel et pas de trou noir. Alors pas trou noir parce que le deck, je pense qu'il faut assez protéger ses monstres. Et hommage torrentiel, je l'ai un peu hésité, mais j'ai finalement pas pris le risque de mettre parce que je pense qu'il faut vraiment protéger ses monstres. Après, j'aurais pu vraiment les changer avec force de miroir, mais voilà. Ensuite, on continue avec 2 prisons dimensionnelles. Prison dimensionnelle, c'est plus fort que force de miroir. Ça permet de retirer le monstre, donc on est plus gagnant. Et c'est assez fort aussi contre Bills. Donc une force de miroir, ça je l'ai dit. 3 chaînes démoniaques. Chaîne démoniaque anti-méta, donc obligatoire. Et un dernier, j'ai mis un retour forcé, une renaissance forcée, qui est pas mal, mais à une c'est suffisant, parce que c'est quand même un gros coup. Mais on peut la jouer x2, mais c'est moins bien. Ensuite pour l'extra deck, je joue 3 Rikun, le numéro 61, raton laveur, Sandayu. Donc voilà, son effet c'est qu'on peut détacher un matériel existe qui lui est attaché pour invoquer un jeton raton laveur. Raton laveur Kagemusha. Son attaque devient celle de la plus élevée du monstre sur le terrain. Donc il a 1000, on peut détacher, on invoque un monstre à 1000. Et il ne peut pas être détruit tant qu'on contrôle un autre monstre de type bête. Donc c'est pas mal, donc ça x3. Je joue pas des Gusto Phoenix et Gashi Gashi parce que je me dis que faut vraiment, dans ce deck là, faut vraiment préserver, faut vraiment, il n'y a que le raton laveur qui est pas mal. Donc x3. Et comme c'est avec robot synchronique, les synchros sont vite là. Donc ensuite je joue un Clayum, donc voilà, Ra et un Raccoon. Les 2 mythologiques, donc là je joue, donc là il y a Kadabi et Unicorn. Donc lui je l'ai hésité avec Scrap et Bills parce que je me dis qu'avec un deuxième robot synchronique, avec un deuxième robot synchronique et un lion, on pourrait facilement faire un Bills et un Scrap. Mais voilà, c'était une petite hésitation. Donc voilà. Donc j'ai laissé les 2 mythologiques. Et une griffe d'arsenal pour le niveau 4. Pour le niveau 5, j'en joue plusieurs. Donc il y a un Figeral de glace, donc très très fort. Comme il faut un monstre Saturne Artinel mais un monstre de Tibet, c'est super. Un Armades, un Calidor, un Librarion, un robot guerrier. Donc voilà. Ensuite, un Lion Naturia, un Barkion et un Rose Noir. Donc voilà, si on a 2 monstres robots synchroniques et ça va vite. Pour le side deck, je joue 2 Raikou. En side, c'est pas mal. 2 Maxé. Voilà, 2 Corbeaux DD. Une top géante, très très bon en match contre des monstres de l'extra deck. Ça, c'est super fort en side. Vraiment, c'est une très très bonne carte. 2 systèmes HS contre Gargia. 2 décrets royal contre Shenburn. 2 configurations de la requise dépassée contre j'ai perdu le nom. Contre Magidolls, Harpy, Bugin, Firefist. Et 2 Koi cérébrales contre Bugin aussi, Bugin et Firefist comme il tutorise avec Tenki. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker ma page Facebook Cédricman03 Allié. Donc voilà. Alors ce deck là je pense pouvoir me le faire parce que Artifact et Scrap ça me semble être des decks assez complexes et franchement pas sûr qu'il soit dans le metagame, donc voilà. Mais ça c'est vraiment un très très bon deck et très très sympa à jouer, franchement c'est vraiment le style que j'aime. Donc voilà, donc likez ma page Facebook Cédricman03 Allié, elle sera sous la description et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.